Paix sur vous tous, j'espère que vous allez bien les frères et les sœurs. Donc on va encore se faire une vidéo signe dans l'actu de ce qui s'est passé ces derniers jours, vu qu'en ce moment ça n'arrête plus. Donc la Mecque, une voiture fonce et percute la mosquée, bref. D'accord, donc déjà c'est à 10h20 PM, donc à 22h20. On va voir quelque chose, donc on se regarde vite fait la vidéo, vous voyez la voiture. Et bim, en plein dans la porte, d'accord, en plein dans la porte. Mais il y a quand même un truc vraiment très chelou. C'est qu'on voit le mec, il sort de la voiture. Donc c'est vraiment très très chelou. Hein. Vraiment très chelou. Donc déjà, c'est à 22h20. Donc sourate 22, c'est la sourate El-Hajj. Donc quand même, c'est pile poil, d'accord. C'est sourate El-Hajj. Et c'est à la Kaaba, etc. Bref. Moi, je me suis déjà exprimé 100 fois sur la Kaaba, mais quoi qu'il arrive, c'est intéressant, d'accord. Donc, ils ont interpellé le mec, etc. Blabla. Elle s'est écrasée contre les portes, d'accord. Donc, on va voir, du coup, la porte, etc. Puisque, bien entendu, c'est un lien. Donc, la voiture, c'est une Hyundai. On va, du coup, aussi étudier ça, puisque, bien entendu, il y a des signes. Hein, c'est pas comme ça. Hein. Donc, un Saoudien, etc. Il y a quoi qui était intéressant, c'est il semblait être dans un état anormal. Tu m'étonnes. D'accord, donc, comprendra celui qui pourra quand ils disent un état anormal. Donc, dans la nuit de vendredi à samedi, donc déjà c'était encore une fois vendredi. Donc, heurtant la porte 89 du lieu de culte. 89, moi je comprends à peu près où est-ce qu'ils veulent en venir, mais bon. Donc, dans un état anormal, en conduisant à une vitesse excessive depuis le quartier Agiad jusqu'à heurter des clôtures, puis la porte 89 de la mosquée sacrée, d'accord. Le quartier Agiad. Donc on va regarder, donc comme je vous ai dit, ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas du tout le Coran, qui tomberaient là-dessus, c'est la sourate 22, le pèlerinage, d'accord. Donc il y avait une chance sur 114 que ça tombe sur cette sourate. Et donc 7h, 22h, parce que les gens, il y en a qui ne savent pas, ils ne comprennent pas trop le langage codé de toutes ces choses-là. Voilà, c'était sourate 22 à 22h, donc tout ça c'est pas un hasard. Donc forteresse d'Agiad. Donc ça, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo. En fait, il va y avoir énormément de liens avec la Turquie dans toutes les affaires là qu'on va étudier. Donc après, on va aller sur l'affaire de Lyon et sur les chiffres qu'ils ont utilisés dans l'opération Sentinelle de 3000 qui passe à 7000. Donc il y a une différence de 4000. On va étudier ces trois chiffres. La forteresse d'Agiad en turc, Esiad Kalesi, donc je sais pas lire le turc, était une citadelle construite par l'Empire ottoman située à la Mecque en Arabie Saoudite. D'accord ? Détruite en 2002 par le gouvernement saoudien pour la construction du complexe des Abraj al-Bayt Towers, le gouvernement turc a condamné la destruction de la forteresse. D'accord. Il y a encore un lien avec la Turquie subtil. D'accord. Donc Abraj al-Bayt Towers, on va juste vite fait faire un truc. C'est un complexe formé de 7 gratte-ciel. Donc il y a encore le chiffre 7 comme d'habitude. Donc avec leur foutaise qui ressemble à Big Ben, avec là-haut la prétendue... Comment dire, le prétendu croissant de lune, je me suis déjà exprimé 100 fois à propos des drapeaux soi-disant islamiques, etc. Le croissant de lune, voilà. Donc, tapez par exemple, il y a des fausses divinités voilà, qui étaient adorées, les adorateurs de la lune, avec Sin, aussi écrit Nana, N-A-2-N-A. D'accord. Donc, vous allez voir, c'est exactement pareil. Donc, etc. Donc, voilà, il y a plusieurs tours, etc. 96 ascenseurs construites par le Saudi Bin Laden Group. D'accord, Saudi Bin Laden. Donc, dont le siège est à Jeddah. Donc, on a bien un lien avec Jeddah. Ce qui s'est passé l'autre jour avec le vigile dans le consulat français, c'était à Jeddah aussi. On voit aussi le logo du Saudi Bin Laden Group. Étrange, d'accord. Donc, Bin Laden, bien entendu, Mohammed bin Awad bin Laden, le père d'Oussama Ben Laden. D'accord. On va rien dire, encore une fois, d'accord. Donc, au passage, j'avais même pas vu le 11 septembre 2015, la chute d'une grue de chantier sur la mosquée Majid al-Haram fait 107 morts parmi les fidèles. Ça, c'est très très bizarre. C'est le 11 septembre que c'est arrivé. Donc ça aussi, ça doit encore être une fois un hasard. 107 morts. J'ai un trou de mémoire au niveau de la sourate, 2 secondes. Ah ouais, c'est la sourate l'ustensile, d'accord. L'ustensile, la grue...
Il y a quand même un lien encore une fois étrange, d'accord? Donc on va pas s'attarder là-dessus. Donc signification du prénom musulman Agiad, comme on l'a vu à propos de la forteresse d'Agiad, d'accord? Donc j'ai vu plusieurs étymologies, j'ai vu qui signifie qui a le cou long et gracieux, ou alors j'ai vu aussi cadeau d'Allah. Donc allez savoir, donc il y a clairement par contre un lien avec la Turquie. On va du coup étudier Hyundai, parce que c'est pas un hasard pour ceux qui... Donc Hyundai, voilà, comme par hasard, leur ancien logo, c'était un triangle. Il y en a même deux, un jaune et un vert, d'accord? Ça doit encore être un hasard. Donc après la guerre de Corée, les Américains de Ford lui confient la préparation de leurs véhicules militaires. Ford. Pendant la guerre, ils ont eu une légère place importante. D'accord, donc... Il y a quoi aussi? Le logo actuel. Le logo représente la lettre initiale de Hyundai dans une ellipse. La couleur bleue représente l'excellence, la suprématie, la fiabilité. Donc c'est un H. Donc comme on a tous eu l'impression, on a vraiment l'impression que le logo de Hyundai, c'est que un H, d'accord? Mais en vérité, non. Le H stylisé dans l'ellipse peut se comprendre comme un symbole de deux personnes qui se serrent la main. Là, on le voit très bien sur l'image, d'accord? Donc ça aussi, ça parle beaucoup symboliquement, d'accord? Deux personnes qui se serrent la main, comme un accord entre deux personnes ou deux groupes, d'accord? Donc, on va du coup après étudier la lettre H, parce que, vous voyez, ça nous est servi, d'accord? Donc, pour le modèle de luxe Genesis, Hyundai utilise un logo ailé qui a de fortes ressemblances à celui de Bentley. Donc, Genesis, ça nous ramène à la genèse, qui veut dire commencement, d'accord? On va voir, ça va encore revenir. Genesis, d'accord? Et le logo ailé aussi, il y a plein de justement, comme Bentley, etc. Le logo ailé, ça aussi, c'est de l'association. Il y a des gens qui avaient ce logo, mais j'ai un trou de mémoire. Vous le retrouverez partout si vous faites vos recherches, d'accord? Autre modèle de luxe, Ecus, etc. qui peuvent faire penser à un oiseau ou un ange, mais sûrement pas à un cheval, d'accord? Donc ouais, ça fait clairement... Ça ressemble à des ailes d'ange, d'accord? Donc, à propos du mot commencement, ça revient dans Matthieu 24. On va voir qu'il y a énormément de liens. La porte, le commencement, etc. D'accord? Comme on l'a vu avec le H et donc Genesis, etc. D'accord? Tout ça, c'est pas un hasard. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tremblements de terre qu'il y a eu aussi, pour le coup, en Turquie. Peu importe que vous croyez que ce soit Harpe ou que ce soit Dieu qui les fait descendre, moi, je ne rentre pas là-dedans. Quoi qu'il arrive, c'est quand même un peu... D'accord? C'est dans le même timing, donc c'est très intéressant. Tremblement de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Commencement, d'accord? Pareil aussi, verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. D'accord? Donc après, c'est à propos d'une porte. On tape porte, d'accord? Donc verset 33, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. D'accord? Ça doit être un hasard que le mec il ait défoncé une porte. Donc Apocalypse 12, encore une autre chose qui nous ramène justement à propos de douleur, parce que regardez, tous les mots en fait, faut les relier. Vous allez voir qu'il y a plein de liens avec l'Apocalypse. C'est pour ça là je l'ai sorti. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Dans Matthieu 24, verset 8. D'accord? Et vu qu'il y a le mot douleur, ça m'a fait tilt direct. Et vous allez voir, il y a plusieurs signes. Apocalypse 12, 1 à 2. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Les douleurs, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous lisez jusqu'au verset 5, etc., elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Tous ces signes-là, c'est eschatologique, c'est prophétique. N'en déplaise à certains. Vous allez voir toute cette vidéo. Donc, il y a écrit quoi? Une couronne de 2 étoiles. Une couronne. Corona. Oui, c'est ça qui place en ce moment. Pourquoi ce délire s'appelle le coronavirus? Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est un hasard? C'est la couronne. Ils sont en train d'attaquer. D'accord? Par un égrégore négatif. D'accord? Donc, 12 aussi, c'est intéressant. Dans les douleurs de l'enfantement, d'accord? Donc ça veut dire quelque chose qui va naître. Donc à propos de la lettre H, comme ils nous l'ont balancé avec Hyundai, c'est la 8e lettre et la 6e consonne de l'alphabet latin. Donc si vous faites 8 x 6, ça vous ramène à Surat El-Fath, donc la victoire. Et on va voir que la victoire, ça revient dans les onglets d'après.
il y a tout qui revient. Donc le H, etc. Donc il y a d'autres trucs qui vont nous emmener à d'autres endroits. Hein. La lettre sémitique, regardez, purée, c'est un peu trop petit. Ket, représentant probablement la consonne fricative, blabla. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais vous allez voir, tout colle. Hein. C'est carrément exceptionnel. Donc du coup, il y a quoi d'autre? On va y aller, du coup. Voilà, c'est ça que j'ai vu aussi. Donc, en langage des signes, française ou québécoise, regardez en français ce que ça donne, le H. D'accord? Regardez ce que ça donne. Un cornu. D'accord? Les cornes du shaitan. Ça doit être un hasard qui rappelle justement ce qu'il y a sur la tour de la Mecque. D'accord? On va à la lettre Ket, comme ils nous l'ont balancé. En effet, la lettre H est l'initiale du mot Het, dont les racines proviennent de la lettre sémitique Ket. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, ça représente justement une porte. Le symbole, c'est évident que c'est une porte. Et regardez, le dernier signifie un enclos, une barrière avec plusieurs barreaux, etc. Une barrière. Et qu'est-ce qu'il a défoncé, le mec? Des barrières, et il a enfoncé une porte. Il y a tout qui colle, hein. C'est vraiment... il n'y a pas de hasard, mais vraiment rien n'est laissé au hasard. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez le voir. Mais j'arrive pas à le retrouver, 2 secondes. Voilà, j'avais tapé H en hébreu. Donc, je sais pas si vous voyez très bien. Regardez bien ici. Ça représente pas une porte, ça. C'est bien entendu. Ça représente une porte. Et le mec, il a défoncé une porte. Bon, je sais pas. Il y a quoi d'autre? Ça le dit carrément. Donc, le caractère phénicien représente un battant de porte à claire-voie. Vous voyez, il y a la porte. Hein. C'est évident. Son appariement alphabétique avec la lettre qui le précède, Dalet, et qui représente une porte, a fait l'objet de spéculations symboliques. C'est pas l'objet de spéculation symbolique, c'est évident. Donc, on va à Dalet. Donc, au passage, donc, dans la lettre E, regardez, il y a avec HM, d'accord? Et il y a aussi dans Yahvé, d'accord? Plusieurs fois. Elle y est 2 fois, d'accord? De ce que je vois, je sais pas lire l'hébreu, qu'on se comprenne. Franchement, c'est... Donc, on va à Dalet. Qu'est-ce qui se passe? Donc, laquelle a aussi donné le delta. Le delta, regardez, c'est quoi la lettre? Ça forme un triangle, encore une fois. D'accord? Donc, ça, c'est ultra intéressant. Vraiment. Et même le chiffre. Le mot hébreu Delet signifie porte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, franchement? Donc, regardez, je sais pas si vous voyez bien, hein, le petit ça, c'est un poisson. Et le poisson, ça représente Jésus, Ishtus, que les chrétiens avaient comme ancien logo à l'époque. Encore un peu maintenant, mais le caractère proto-sinaïque original était un poisson, en hébreu dag, autre mot commençant par le même son D. Sa valeur numérique est 4, comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et il balançait énormément de 4 ces derniers temps, je sais pas si vous avez remarqué, énormément. 4 semaines, 4 semaines, 4 semaines, etc. D'accord, donc tout ça, c'est intéressant. Donc c'était à la porte 89, donc c'est la sourate El-Fajr. Donc je vois aussi où est-ce qu'ils veulent en venir subliminalement. Donc, Al-Fajr, l'aube. Donc, si vous le lisez, bah, vous allez voir qu'il y a un rapport avec le châtiment, un rapport avec l'enfer et aussi le paradis. Donc, quand même, c'est ici-bas, à propos de croire, pas croire, être châtié ou être sauvé, et après, le paradis et l'enfer, ou l'enfer. Donc, par l'aube, donc bien entendu, ça ramène aussi à le verset, le petit segment à propos de Sodome et Gomorrhe. L'aube n'est-elle pas proche? D'accord? Et l'aube, c'est le commencement de quelque chose aussi. Ça pourrait faire bien entendu le lien. D'accord? Donc, à propos du séisme en Turquie, séisme de magnitude 7. D'accord? Ils vous ont encore balancé le chiffre 7. Donc, pays concernés, Bulgarie, Turquie, Grèce, Macédoine du Nord, à 24 km de Samos, grec. Donc, Samos, j'ai un petit peu regardé ce qui est. Mais en vérité, il vous parle beaucoup plus d'Izmir. Vous allez voir, c'est pas un hasard. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Izmir, il écrit à Baraikli, ville turque la plus touchée dans la province d'Izmir. Donc en fait, c'est dans la province, mais qui a touché la région d'Izmir. D'accord? Donc, il vous renvoie à Izmir. Bah, encore une fois, c'est pas un hasard. Izmir est la forme turque moderne du nom Smyrne, ville connue depuis l'Antiquité. Smyrne. Bah, encore une fois... Smyrne, c'est dans l'Apocalypse. Donc, vous voyez, il y a énormément de liens apocalyptiques aussi. Hein. Donc, Apocalypse 1.11 qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises.
le séisme, il fait magnitude combien? 7. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, à Sardes, Philadelphie et à Laodicée. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien évident entre la Grèce et la Turquie dans l'Apocalypse. Enfin, d'accord? Il y a quand même un lien évident. D'accord? Smyrne, etc. D'accord? Et justement, ce livre, il a été écrit sur l'île de Patmos. Et là, c'est Samos qui nous envoie. D'accord? Apocalypse 2.8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie, etc. Si vous lisez les versets d'après, c'est encore... Bref, donc du coup, ça nous ramène à Jeddah, comme on l'a vu tout à l'heure, avec Saudi Bin Laden Group, qui a son siège à Jeddah. Bah, à Jeddah, il y a eu l'autre jour ce que je vous ai dit. Et chef de l'exécutif, Saleh Al-Turki. Donc ça, je l'avais déjà dit. Donc Al-Turki, il y a encore un lien avec les Turcs. D'accord? Et les Turcs, je l'ai fait aussi la recherche à propos de ce qui s'est passé entre les Arméniens et les Turcs, le Haut-Karabakh, etc. Karabakh qui pourrait vouloir dire jardin noir. Donc posez-vous la question, etc. D'accord? Donc justement, les Turcs et les Arméniens, il y a eu des trucs sur l'autoroute du Soleil, la A7, encore le 7, autoroute du Soleil, bizarre. Elle a été construite en 18 ans, donc 6 x 3. Il y a quoi d'autre que j'ai vu? Donc c'est dans la ville de Vienne. Faites vos recherches si vous avez envie. Là, je ne vais vraiment pas allonger la vidéo. Je fais les trucs les plus évidents, mais bon. Il y a plein de trucs aussi qui s'est passé, d'accord? À propos des Turcs et des Arméniens. Encore une fois, les Turcs qui sont concernés. Vraiment, les Turcs en ce moment, c'est le point central, hein, vraiment. Donc, à propos de ce qui s'est passé avec le prêtre orthodoxe blessé par balle à Lyon. Donc, encore une fois, à Lyon. Posez-vous la question pourquoi Lyon. En ce moment, ça revient sans cesse, d'accord? Donc Lyon, qui est le père Nikos, le prêtre orthodoxe blessé par balle. Donc en vérité, ils disent le père Nikos, mais le monsieur, il s'appelle Nicolaos, d'accord? Kakavelakis. Donc son nom de famille, je peux pas l'étudier. Par contre, il y a un truc intéressant. C'est Nicolaos, bah bien entendu, ça vient de Nicolas, donc on va étudier quelques trucs. Donc, que s'est-il passé alors qu'il fermait son église, etc. Donc aux alentours de 16h, etc., etc. D'accord? Donc il s'est fait tirer dessus. Donc après les catholiques, maintenant les orthodoxes, je sais pas moi, j'ai l'impression que ça, ils veulent atteindre tous les groupes. Voilà, la guerre du tous contre tous, c'est ce qu'ils veulent, d'accord? Donc on va essayer, Inch'Allah, tous ensemble, de pas tomber dans ce piège, d'accord? Ce piège tendu par les satanistes. Qu'on se fasse pas la guerre entre nous, d'accord? Faut pas que ça marche. Lyon, qui est le père Nikos, le prêtre orthodoxe blessé par balle, etc. Donc j'ai vu des trucs de ouf. Donc en fait, ça s'est passé dans le quartier Jean Massé. Donc je regarde juste 2 secondes mes notes. Ça s'est passé dans le quartier Jean Massé. Donc on va aller voir Jean Massé, c'était qui, pour ceux qui ne savent pas. On va étudier Nicolas. Donc Nicolas est un prénom d'origine grecque, d'accord? Et comme on a vu, Smyrne, etc. Bref. À propos de Apocalypse de Jean, etc. Il y a un lien fort entre la Turquie et la Grèce et Nicolaos, Niké, victoire, et Laos, peuple, qui signifie vainqueur des péchés du peuple. Quand même, d'accord? Donc, Niké, pour ceux qui ne savent pas, bah, c'est une fausse divinité, encore une fois, et il va y avoir un lien encore évident avec une autre chose qui s'est passée. Dans la mythologie grecque, Niké est une déesse personnifiant la victoire, comme son nom l'indique, la victoire. Et 8 x 6, ça fait quoi? 48, Surat el-Fath, la victoire. Encore une fois, ça doit être du hasard. Donc, bien entendu, Nike, ils ont réutilisé ça. La prétendue virgule, en vérité, c'est une L, d'accord? Donc, vous voyez, hein, ils font rien au pif, hein, mais vraiment rien. Les mecs, vraiment, c'est vraiment des oufs. Donc, il y a quoi d'autre? Un truc ultra intéressant, toponyme, bon ça je le savais, mais bon, je vous le dis au cas où si vous ne saviez pas. Les villes de Nice et de Nicée, voilà. Nicaea pour Nice par exemple. Nicaea, d'accord? Il ne s'est rien passé à Nice, bien entendu. D'accord? Et Nicée, bah, c'est aussi important. Le concile de Nicée, d'accord? Donc si il y en a qui pensent que le concile de Nicée, ça s'est passé à Nicée, comme ça, par hasard, ben non. C'est parce qu'il voulait avoir la victoire contre, on va dire contre les religieux, d'accord? En modifiant certaines choses. Donc il a 52 ans, Surat at-Tur, ça aussi, c'est intéressant si vous voulez aller lire. D'accord? Donc pour ceux qui ne comprendraient pas que les liens entre tout ça, c'est pas ma faute. Et à vrai dire, je veux bien comprendre que ça soit un peu compliqué, mais à un moment aussi, il faut vraiment se
se poser les bonnes questions. Donc Jean-François Massé, blabla, issu d'un milieu ouvrier franc-maçon. Il est d'un des fondateurs de la Ligue de l'enseignement. Ce qui s'est passé l'autre jour, c'était pas avec un enseignant. D'accord. Jean Massé est initié en franc-maçonnerie au sein de la loge Parfaite Harmonie. Parfaite Ténèbres. Il fut actif aux loges de Mulhouse et de la Fidélité de Colmar et membre des Frères réunis à Strasbourg. À la suite de la défaite de 1870, il influença le Grand Orient de France dans un sens patriote et chauvin. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Que les patriotes et les chauvins, ils se révoltent contre les croyants, d'accord? Des différentes communautés. D'accord, donc vous voyez, il y a vraiment tout. Hein. Donc justement, la place Jean Massé lui est dédiée à Lyon, la maire du 7e arrondissement. Donc encore une fois, le 7 du 7e arrondissement, que eux ils modifient tout le temps, qui dévoient tout le temps le 7. À l'image de Christine Lagarde qui vous fait un cours de numérologie. Tapez si vous l'avez jamais vu sur YouTube, Christine Lagarde, numéro 7, d'accord? Donc ce n'est pas caché hein, ce qu'ils font, hein. Ils le disent. Hein. Donc 7e arrondissement, comme on a vu, faut pas que j'oublie des trucs, 7e arrondissement, on a vu le séisme de 7, etc. Donc vous voyez, il y a tout qui se relie. Et le mec, en vérité, il s'est fait péter, il s'est fait attraper dans le 3e arrondissement de Lyon. Donc ne dites pas 3 comme d'habitude. À la gare Lyon-Pardieu, c'est dans le 3e arrondissement comme d'habitude. Et le mec, il s'est fait arrêter dans un kebab. Donc encore un lien avec les Turcs, jusqu'à preuve du contraire. Énormément de kebabs, bah, c'est des Turcs, d'accord? Et justement, il y a un truc bizarre, entre guillemets, c'est que quand tu dis tu vas manger un kebab, tu dis tu vas manger un grec, d'accord? Donc il y a le lien entre la Grèce et la Turquie. Bien que justement, en Grèce et en Turquie, on mange des kebabs, d'accord? Mais bon. Vous voyez, il y a plein de trucs hein, qui se rassemblent. Hein. Donc, à propos d'autres choses, de l'opération Sentinelle, qui nous a jacté, ouais, il y avait 3000 soldats maintenant, 3000 militaires, maintenant il y en a 7000, enfin ils veulent déployer 7000, et donc ça fait une différence de 4000. Donc bah ouais, mais ça arrive dans la Bible aussi. Donc 1 Roi 19, 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, d'accord, 7000, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé, d'accord. Et justement, ce sont des adorateurs de Baal, ces gens-là. Et bien entendu, c'est à propos de Élie, Élisée, etc., d'accord. Élie qui combattu 450 prophètes de Baal. Et il y a aussi même dans le Coran cette notion que Élie, il était contre les adorateurs de Baal, d'accord. Mais dans le Coran en français, c'est écrit Bel, B-E-L, d'accord. J'aime pas du tout cette translittération, mais bon, c'est encore autre chose. Et justement, au-dessus, tu oindras aussi Jéhu. Donc à propos de l'onction, qui ramène forcément l'onction à Samuel, à David, etc. Bible 1 Roi 20, verset 15. Alors Achab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces, et il s'en trouva 232, et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, ils étaient 7000. D'accord, donc c'est juste le chapitre après. Hein. Donc on a bien cette notion de 7000. Donc on fait à la base 7000, après on va faire 4000 et 3000 de mémoire, ou 3000 et 4000, bref, vous allez voir de toute façon. Dans 2 Rois 24, 16, tous les guerriers au nombre de 7000, et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1000, tous les hommes vaillants, tout homme vaillant et propre à la guerre, le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Donc ça, je sais pas si c'est un peu subliminal, captifs à Babylone, d'accord, 7000. Donc on voit qu'il y a énormément de mentions avec les chiffres qu'on va voir à propos de la guerre. Et ils disent quoi? Nous sommes en guerre. Donc, 1 Chronique, chapitre 18, verset 4, David lui prit 1000 chars, 7000 cavaliers, d'accord, 7000 cavaliers. Et 20 000 hommes de pied, il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. D'accord, on continue. Apocalypse 11, 13. Encore une fois, dans l'Apocalypse. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Par exemple, il y en a eu un en Turquie. Et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. 7000 hommes. Encore une fois. Bien entendu, recontextualiser. Hein, moi, je suis obligé de vous faire les grandes lignes. On continue dans Exode. C'est bientôt la fin de la vidéo. Exode 32, 28. Les enfants de Lévi firent se coordonner Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Donc là, on passe au chiffre 3000, d'accord? 3000 hommes. Donc justement, c'est à propos de quoi? À propos du veau. D'accord? Donc tout ça... 2 secondes, je vérifie un truc. Donc c'est dans le même chapitre. Hein.
il reçut de l'or et fit un veau en fonte. D'accord? Donc c'est à propos du veau d'or. Et comment s'appelle le truc avec le gouvernement, la place Beauvau. Ouais, en fait, c'est le beau veau d'or. Vous voyez, mais bon, ça doit être un hasard. Donc 1 Samuel chapitre 24, verset 3. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. D'accord? Saül, qui est dans le Coran, dans la sourate 2. Je vous le trouve comme ça, c'est pas brouillon. Donc sourate 2, c'est 246 à 251. N'as-tu pas su l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël lorsqu'après Moïse, ils dirent à un prophète à eux? Prophète à eux. En fait, un prophète à eux, là, dans ce verset, c'est Samuel. Dis-nous un roi pour que nous combattions fils Abilillah dans le sentier d'Allah, etc., etc. Et leur prophète leur dit, voici qu'Allah vous a envoyé Talout pour roi. Talout, dans ce verset, c'est Saül, d'accord? Donc Samuel plus haut et Talout ensuite. D'accord, etc. On descend et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir. D'accord? Le prophète, encore une fois, c'est Samuel. Puis au moment de partir avec les troupes, Talout dit, donc Saül, etc. On descend, et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent, etc. Ils les mirent en déroute par la grâce d'Allah, et David tua Goliath. Et Allah lui donna la royauté et la sagesse. Donc voilà, on a bien la notion de Samuel, Saül, David, et donc du coup Goliath, et Allah lui donna la royauté et la sagesse. La royauté, David, le roi David, et aussi le calife, soit 38, verset 26. D'accord? Il y a tout qui colle. À propos du 3000, encore une fois, ça revient dans le Coran. Lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges? D'accord? 3 milliers d'anges. À propos du chiffre 4000, ça revient aussi dans l'évangile selon Marc 8, 20. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. D'accord? Il y a la notion de 7, c'est intéressant, comme on l'a vu plein de fois. Et 4000 hommes, d'accord? Donc dans 1 Samuel, chapitre 4, verset 2, les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. D'accord? Encore une fois. Donc voilà, on va s'arrêter là les frères et sœurs. Donc vous voyez, il y a énormément de liens et franchement, la vidéo aura pu être plus balèze si je vous avais montré certaines autres études. D'accord les frères et sœurs? Donc pas de panique. Le Seigneur est avec nous. Il se sert d'une ruse et moi aussi je me sers de mon plan. Dit Allah. D'accord? Donc voilà, donc je pense que il va falloir au moins se préparer mentalement à certaines choses. D'accord? Parce que franchement, ça sent un truc très bizarre. D'accord? Donc comme vous avez vu dans l'actualité, il y a énormément de trucs, il s'est passé plein de choses par-ci, par-là, etc. Donc c'est pas trop mon kiff, entre guillemets, de me taper l'actualité. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit, faut vivre, entre guillemets, avec son temps. Voilà, on va pas faire du monachisme, alors qu'Allah ne nous l'a pas prescrit, d'accord? Ne détourne pas ta face des hommes, etc., d'accord? Faut pas détourner sa face des hommes, et donc, du coup, de ce qui se passe sur terre. Après, on va me dire, oui, mais il y a les gens de la caverne, d'accord? Je suis d'accord. Allah, il dit, nous avons cité dans ce Coran toutes sortes d'exemples pour les gens, d'accord? Donc, il y a plusieurs sortes de choses qu'on peut faire selon les époques, selon les moments, d'accord? Maintenant, ce qui se passe dans le monde, on va dire que des fois, ça touche qu'une seule partie du monde ou plusieurs, mais là, c'est mondial, d'accord? C'est partout, d'accord? Donc, il va vraiment falloir œuvrer pour la face du Seigneur intelligemment par le biais de son livre et que de signes combien de signes auprès desquels les gens se détournent, d'accord? Voilà, donc c'est important de voir les signes, etc. Et ça vous ramène aussi à Job 33, 14, 15. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde, d'accord? Voilà, c'est des signes, hein. Donc voilà, frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Soyez bénis, je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.